Bonjour, je suis Joëlle Tarot, praticienne en médecine traditionnelle chinoise, Shiatsu et EFT. Et aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement du Shiatsu. Donc le Shiatsu, c'est une méthode qui nous vient du Japon. C'est une technique de pression avec les pouces, avec la paume des mains, voire avec le coude. On peut effectuer aussi des tractions, des extensions, de manière à libérer la circulation de l'énergie, la favoriser, pour harmoniser l'énergie dans tout le corps. En Shiatsu, on parle de donneur, le praticien, et de receveur, celui qui vient au cabinet pour recevoir un Shiatsu. Le Shiatsu se pratique au sol et le receveur reste habillé. D'ailleurs, il est intéressant qu'il porte des vêtements assez souples et confortables pour pouvoir bien profiter de son Shiatsu. Alors, une séance de Shiatsu commence toujours par un bilan énergétique complet que je vais effectuer auprès du client en lui posant diverses questions, tout un questionnement sur sa problématique, mais aussi sur ses habitudes quotidiennes. Le bilan se fait aussi par l'observation notamment de la langue et par la palpation des pouls en ce qui me concerne. Certains de mes collègues travaillent sur le hara. Au niveau de la palpation, le hara, c'est certaines zones du ventre. De tout ça, on déduit un bilan énergétique, comme je disais au départ, et on peut à ce moment-là établir un protocole particulier à la personne qui va recevoir le Shiatsu. Donc le protocole choisi après le bilan énergétique amènera à travailler sur des méridiens et sur certains points plus spécifiquement, de manière à rétablir la circulation des énergies et à améliorer les symptômes. Du côté du receveur, celui qui donc reçoit le Shiatsu, il n'aura qu'à se laisser aller, se laisser guider par ses ressentis et laisser son mental s'apaiser et profiter pleinement de la séance. Une ou plusieurs séances peuvent être nécessaires et ce n'est pas le praticien qui va soigner, mais c'est vous ou la personne qui reçoit le Shiatsu qui va le faire. Le praticien, lui, donne des informations et c'est le corps qui fait le travail. C'est pour ça qu'il sera important de modifier certaines petites choses de votre mode de vie. Il existe dans notre corps 14 méridiens et 365 points environ. Par le bilan, on peut établir s'il y a un dysfonctionnement au niveau d'un méridien, s'il est en excès ou s'il est en vide. C'est un peu à la manière d'une rivière dont on connaît le débit habituel. Et pour diverses raisons, son débit sera plus important et sortira de son lit, ou à l'inverse, son débit se réduira considérablement. C'est la même chose au niveau des méridiens. Dans les deux cas, qu'il y ait un débit plus important ou un débit moins important, ça occasionnera forcément des dégâts qu'il va falloir rétablir. Le but du Shiatsu, c'est de réguler cette quantité d'énergie qui circule dans les méridiens et d'harmoniser cette circulation d'énergie dans tout le corps. Nos énergies sont amoindries par des tas de facteurs comme le stress de la vie quotidienne, notre alimentation, nos pensées, nos émotions. Et à ce moment-là, des symptômes divers et variés peuvent voir le jour, comme des douleurs multiples en tout point du corps, des insomnies, d'autres maux. Et en fait, les blessures physiques ne sont pas le fruit du hasard à mon avis, mais elles sont consécutives à un dysfonctionnement. Le mal a dit est juste un rappel de votre corps pour vous demander de prendre en compte. Pour certaines maladies lourdes comme le cancer ou des maladies chroniques, le Shiatsu peut aussi apporter une aide complémentaire au traitement conventionnel. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur le Shiatsu vous a plu, vous a au moins renseigné sur les questions que vous vous posiez. N'hésitez pas à me contacter, vous pouvez retrouver mes coordonnées juste en dessous. Et puis, vous pouvez aussi laisser des commentaires si vous avez des questions à poser. Voilà, et donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.